www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Là, nous sommes sur un terrain qui porte sur les civilisations de l'Afrique ancienne. Cette partie concerne les leçons 8, leçons 9, 10 et 11 du programme d'histoire en classe de seconde. Nous commencerons par une dissertation qui nous permet de prendre en compte notamment les leçons 8, 9 et 11, qui est une activité de consolidation. Donc, à travers cette dissertation, on va essayer de prendre en compte donc, ces trois leçons-là. La dissertation nous dit que le constitutif de ce contexte et de cette consigne. Le contexte nous dit, entre la vallée du Nil et la mer Rouge se sont développées deux grandes civilisations antiques africaines, égyptienne et aksumite. Consigne, en vous appuyant sur la vie politique, économique et culturelle de l'Égypte et d'Aksum, analysez les éléments de ressemblance et de différence entre ces deux civilisations. Donc, c'est une dissertation également qui revient qui nous invite à une étude comparative entre les deux civilisations, l'Égypte pharaonique et Aksum. Donc, maintenant, la ressemblance, mais la comparaison doit s'appuyer sur le volet politique, économique et culturel pour établir un peu la ressemblance et la différence qu'il peut y avoir entre ces deux civilisations. Donc nous avons besoin de la leçon 8, l'Égypte pharaonique, et de la leçon 9, Aksum, mais également, par ces deux leçons, on peut également s'intéresser à l'étude de parenté entre les civilisations de l'Égypte, de l'Afrique intérieure et de l'Afrique du Nord. Donc une dissertation, toujours, on le rappelle, nous aurons besoin d'une introduction, n'est-ce pas? Nous aurons besoin d'un développement. Et nous aurons toujours besoin d'une conclusion. Donc, on se rappelle l'introduction, ce qu'il faut faire, amener le sujet, poser la problématique, annoncer le plan. Conclusion, développement, on développe les différentes parties avec la structure, idée, argument, exemple. Avec des phrases de transition entre les différentes parties, n'est-ce pas? Et la conclusion, c'est une synthèse qu'il faut faire de la réflexion qu'on a eu à mener et pour éventuellement ouvrir les perspectives. Pour ce qui est de ce sujet-là, le contexte, il est simple. C'est en Afrique du Nord que de brillantes civilisations sont développées durant l'Antiquité. Et ces brillantes civilisations sont la civilisation de l'Égypte et celle d'Aksum. Maintenant, ces deux civilisations ont présenté des éléments de ressemblance et des éléments de différence. C'est ce qu'on pose comme problématique. Quels sont les éléments de ressemblance et les éléments de différence qui existent entre la civilisation égyptienne et la civilisation aksumite? Dans le cadre de notre réflexion, nous allons à travers la vie politique, économique, etc., analyser les éléments de ressemblance et de différence entre les civilisations économiques, les civilisations égyptiennes et aksumites. Donc là, le plan, il est simple. On décrit la vie politique de l'Égypte, la vie économique et la vie culturelle de l'Égypte. Ensuite, on décrit la vie politique, économique et culturelle également d'Aksum pour ressortir les éléments de ressemblance. On peut également concomitamment étudier les deux civilisations, c'est-à-dire sur le plan politique, ce qui était valable en Égypte et ce qui était valable à Aksum, pour ressortir les éléments de ressemblance et de différence. Ce qui était valable sur le plan économique en Égypte et ce qui était valable à Aksum, ce qui était valable sur le plan culturel. C'est ça donc la logique qu'il faut suivre. C'est un sujet qui fait plus appel au cours, parce qu'il faudra bien s'appuyer sur le cours, les éléments du cours pour pouvoir tout simplement donner les éléments attendus dans le cadre de la réflexion. Pour ce qui est de l'introduction, je l'ai dit, c'est pas compliqué. Nous sommes dans le contexte ici, c'est l'Antiquité en Afrique du Nord, entre la vallée du Nil
et la mer Rouge. Déjà, le contexte nous donne assez. Donc, les civilisations sont la civilisation égyptienne et la civilisation aksumite. La problématique ici, c'est quoi? C'est que ces deux civilisations présentent des éléments de ressemblance et de différence qu'il convient d'analyser dans le cadre de cette réflexion. Donc, pour ce qui est des ressemblances, par exemple, ou des différences, sur le plan politique, qu'est-ce qu'on avait en Égypte? Que sur le plan politique, l'Égypte était administrée par un pharaon. On le sait tous. Et sur le plan politique, l'Aksum était administré par un Négus, qui est le chef suprême. En Égypte, le pharaon est à la fois un chef politique et un chef spirituel parce qu'il est considéré comme un dieu, n'est-ce pas? Autre chose, sur le plan politique toujours, le régime politique est celui du droit divin en Égypte, n'est-ce pas, basé sur le matriarcat, n'est-ce pas, en Égypte. Et à Aksum, il y avait également des clans, des tribus, et il y avait un négus qui dépendait. L'administration égyptienne, ou bien, si on établit la structure pyramidale de l'organisation sociale égyptienne, vous voyez, il y a le pharaon, certes, qui est un chef suprême, le droit divin, n'est-ce pas? Il y a également le vizir, il y a les scribes, etc. Là, c'est l'organisation sociale. On y viendra après. Bah. Sur le plan maintenant économique, on a dit, hein? Sur le plan économique, on retiendra que l'Égypte est surtout dépendante du Nil. Et les activités essentiellement sont le commerce et l'agriculture. Le commerce et l'agriculture sont les éléments, n'est-ce pas, économiques en Égypte. Et à Aksum, nous avons également une position commerciale qui lui permet, avec le monde gréco-romain, n'est-ce pas, l'Inde, etc. Pour ce qui est sur le plan culturel, l'Égypte, bien sûr, c'est le rayonnement culturel avec les divinités égyptiennes, l'organisation de la société avec les temples qui sont érigés, et c'est à peu près les mêmes éléments que l'on retrouve à Aksum. Et parfois même, il y a des divinités égyptiennes que l'on retrouvait à Aksum. N'est-ce pas? Donc, eux tous, ils étaient polythéistes. Le christianisme également était très présent à Aksum. À partir du 6e siècle, le christianisme était présent, avec notamment Ezana, le souverain Ezana, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on retiendra, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments de ressemblance et peu d'éléments de différence entre les civilisations. Donc, voilà en résumé. Je répète, c'est essentiellement un sujet qui fait appel aux connaissances du cours. Il faut une maîtrise du cours pour pouvoir essayer de... Il ne faut pas plaquer le cours, il faut éviter de plaquer le cours, mais d'utiliser, comme j'ai procédé tantôt, dans le cadre du développement, on analyse sur le plan politique d'abord. On donne les aspects visibles de l'organisation politique en Égypte, on les compare aux éléments de l'organisation politique à Aksum. Les éléments de l'organisation économique en Égypte, que l'on compare aux éléments de l'organisation politique à Aksum, ainsi de suite, et jusqu'à la fin. En fin de compte, on fait un peu le bilan des éléments de ressemblance et de différence. En définitive, donc, on pourra retenir que la civilisation égyptienne a beaucoup inspiré la civilisation aksumite. Et dans beaucoup d'éléments, les Aksumites se sont inspirés un peu des Égyptiens. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir. Donc c'est un exercice, ou bien c'est un sujet qui permet de parcourir ou bien de faire le tour des deux leçons, à savoir la leçon 8 et la leçon 9, mais également pour les élèves un peu aguerris, voir un peu les liens qu'il peut y avoir avec la leçon 11 qui est une activité de consolidation. C'est bon. www.suividecolosénégal.com